Je m'appelle Wendy. Je suis morte aujourd'hui. Le jour de mes 26 ans, ma demi-sœur, Jenny, m'a poussée dans la piscine. Et mon fiancé, Ken, est resté là, à me regarder me noyer, à me débattre pour respirer. À ce moment-là, j'ai entendu une voix me chuchoter à l'oreille. Tu as une chance de revenir en arrière. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était bruyant tout autour de moi. Ma vision s'est éclaircie et j'ai vu une mer d'uniformes rouges et verts. Attendez une seconde, n'est-ce pas l'affreux uniforme de mes années lycée ? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, une femme d'une quarantaine d'années est entrée et a allumé le projecteur. Les résultats de vos examens mensuels sont tombés. Notre classe s'est plutôt bien comportée dans l'ensemble, mais, à cet instant, j'ai senti un regard se poser sur moi. Certains élèves restent constants dans leur performance. Ces mots étaient sarcastiques, me ramenant à la réalité. Avais-je vraiment été ramenée à la vie ? Jusqu'en première année de lycée, sur le grand écran, il y avait une liste. Mon nom figurait tout en bas. Sauf en physique, où j'avais à peine atteint les 80 points, toutes mes autres matières étaient lamentables. Je n'avais jamais été douée pour les études au lycée, mais grâce à mon père, Jacques, un entrepreneur à succès, j'avais pu intégrer la meilleure école et la meilleure classe de la ville. Tout le monde avait obtenu 5 ou 600 points, et moi j'avais péniblement atteint les 300, et pourtant personne n'osait rien dire. Sauf ma professeure. Wendy, lève-toi. J'étais encore secouée par la sensation de noyade, ne croyant pas tout à fait à ce qui m'entourait. Alors je me suis levée en tremblant et me suis dirigée vers la porte de la salle de classe. Marmonnant, d'accord, très bien, je vais aller me tenir dans le couloir. La salle était plongée dans un silence de mort. Même la professeure ne s'attendait pas à ce que je sois aussi insolente. Wendy, qu'est-ce que tu crois faire ? Reviens ici. Mais il était trop tard, j'étais déjà sortie. Une fille se tenait là, et je l'ai heurtée de plein fouet. En la voyant, mon sang se glaça et je me mis à trembler de façon incontrôlable. « Bonjour », dit-elle, mais ces mots ne me réchauffèrent pas. Comment ne pas avoir peur ? Cette fille, c'était Jenny. À l'époque, Jenny et sa mère avaient fait irruption dans ma vie. Et c'est ainsi que j'ai perdu ma mère adorée et tout l'amour de mon père. Tout ce que j'avais eu pendant 16 ans m'avait été arraché. Stupéfaite, j'ai regardé la professeure faire entrer Jenny dans la classe. Voici notre nouvelle élève, Jenny. Vaï, présente-toi. Jenny piétinait nerveusement, et je me suis approchée pour la gifler de plein fouet. Une gifle que je n'avais pas pu lui donner depuis 10 ans, enfin portée. Toute la classe haleta, et la professeure me tira immédiatement à part. Se tenant la joue, Jenny semblait dévastée. Est-ce que je t'ai contrariée ? Elle avait l'air innocente, mais la connaissant depuis si longtemps, je savais ce qu'il en était. Ce n'est qu'après le décès de ma mère que j'ai réalisé que l'apparition de Jenny dans ma vie avait été planifiée. Donc, même en pleurant innocemment, elle savait déjà exactement qui j'étais. Stupide que j'étais, je n'avais jamais vu la pourriture derrière son masque, et j'étais même devenue son amie proche. « Wendy, ça va pas la tête. Pourquoi frappes-tu une nouvelle élève ?» cria la professeure. J'ai lancé un regard furieux à Jenny, ricanant. Aucune raison, j'ai juste eu envie de frapper une salope. La professeure était furieuse, et j'étais assurément bonne pour un tour au bureau du directeur. En chemin, mes pensées s'éclaircirent, les souvenirs affluents. Jenny était devenue ma camarade de classe en deuxième moitié de ma première année de lycée. Elle semblait délicate, sa taille n'atteignant que mon menton, avec de grands yeux larmoyants. Avec ma nature fougueuse, je ne m'étais jamais beaucoup souciée de ça. Mais le jour où elle est arrivée, j'ai eu affaire à des voyous après les cours. Elle est apparue juste à temps, menaçant d'appeler la police et les a fait fuir. Après cela, j'ai considéré Jenny comme une amie, veillant toujours sur elle, l'amenant même à la maison pour rencontrer ma mère. En pensant à maman, la tristesse et l'étouffement m'envahirent. La professeure continuait son sermon. « Wendy, tu es toujours mon élève. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. » J'acquiesçai distraitement, jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose avec plus de conviction. Jenny vient d'un foyer monoparental, elle a eu une vie difficile. Tu ne comprends peut-être pas, mais en tant que camarade de classe, montre un peu de respect. Une vie difficile ? Pour une criminelle ? Elle n'a peut-être pas de père, mais elle a une mère puissante. Lassée de sa tirade, j'ai fait semblant de m'excuser. En sortant, elle soupira. « Wendy, je crois que tu es une bonne enfant, mais les élèves devraient agir comme des élèves. » J'ai soudainement senti qu'elle n'était pas aussi méchante que dans mes souvenirs. De retour en classe, la place de Jenny était juste à côté de la mienne. Souriante, comme si elle avait oublié la gifle, elle me salua. Je l'ai ignorée, donnant un coup de pied brutal dans le pied de sa chaise. « Tu peux bouger ?» Tu me bloques.
J'étais si inapprochable qu'elle est finalement restée silencieuse pendant le cours suivant. J'ai eu le temps de réfléchir à cette deuxième chance. On ne m'avait pas donné une nouvelle vie pour faire la loi ici, mais pour vivre pour moi-même. C'est ma vie. Je dois en faire quelque chose d'inoubliable. Et Jenny? Elle ne s'en sortira pas cette fois. Ensuite, nous avons eu anglais, et il distribuait le contrôle du mois dernier. La feuille avec mon nom était couverte de gribouillis, aucune vraie réponse. Je me suis tapé le front, embarrassé par l'immaturité dont je faisais preuve. Ce contrôle est délicat. Qui peut traduire? Le silence emplit la pièce. J'ai regardé la feuille et j'ai pensé, est-ce vraiment si difficile? C'était juste une simple histoire en anglais. Je me suis souvenu qu'après la mort de ma mère, j'avais déménagé à l'étranger pour m'échapper, et l'anglais était devenu ma deuxième langue. Je peux le faire, dis-je en levant calmement la main. La classe murmura, même la professeure semblait hésitante. D'accord, Wendy, essaie. J'ai traduit avec aisance, expliquant même les mots délicats et donnant des réponses claires. À la fin, la professeure n'a pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. On voit tout de suite que Wendy a mis beaucoup d'efforts dans cet exercice. Vraiment impressionnant. La professeure d'anglais la félicita sincèrement. Jenny me regardait aussi avec un examen minutieux dans les yeux. Elle devait avoir entendu dire que je n'étudiais pas beaucoup et que j'étais la dernière de la classe. Madame, j'ai une excellente idée pour aider tout le monde à mieux apprendre l'anglais. Peut-être pourrions-nous l'essayer? Après ma performance de tout à l'heure, et comme je parlais si sérieusement, la professeure d'anglais sembla un peu émue. J'ai continué. Et si nous laissions les élèves s'expliquer les questions du contrôle entre eux, comme je l'ai fait tout à l'heure? Laisser les élèves s'enseigner mutuellement est une méthode d'apprentissage très efficace, souvent utilisée à l'étranger. Avant que la professeure d'anglais ne puisse répondre, j'ai rapidement ajouté. J'ai entendu dire que Jenny était une excellente élève. Et si on la laissait essayer la question suivante? Jenny avait fréquenté l'école à la campagne pour l'école primaire et le collège, elle n'avait donc presque aucune base en anglais. Face à l'anglais du lycée, elle était troublée et désemparée, baissant nerveusement les yeux. Je suis désolée, madame, je n'y arrive pas. J'ai faim la surprise. Cette question est la plus facile. Comment peux-tu ne pas savoir la faire? La professeure d'anglais ne put s'empêcher de froncer les sourcils. J'avais entendu dire que Jenny avait été admise spécialement dans la classe d'élite, et maintenant elle ne pouvait même pas remplir un simple blanc en anglais. Aucun enseignant n'aime les élèves qui ne travaillent pas bien et qui bénéficient quand même d'un traitement spécial. Je le savais trop bien. Nous sommes dans une classe d'élite. Outre les études, tout le reste n'est que futilité. Jenny, tu peux t'asseoir. Le visage de la professeure d'anglais était visiblement mécontent, et pour le reste du cours, Jenny garda la tête baissée, trop effrayée pour lever les yeux. En revanche, j'étais extrêmement désireuse de répondre aux questions, et j'ai pleinement apprécié tout le cours. Il s'avère qu'être bonne en études, ça fait ça. Voir Jenny embarrassée me procura un frisson indescriptible. Après la fin de l'étude du soir, il était déjà 21h. Les camarades partirent les uns après les autres, mais Jenny traînait encore. En repensant à ce qui s'était passé ce jour-là dans ma vie passée, je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire froid en quittant l'école. De l'école à la maison, il n'y a que 10 minutes à pied, en passant par une longue allée. Aujourd'hui, les réverbères de l'allée étaient étrangement en panne, laissant tout le chemin dans l'obscurité. « Eh, ma belle, tu es plutôt jolie. » Une voix masculine glaireuse vint de l'obscurité. Un homme blond apparut devant moi, et 4 autres se tenaient avec lui. Je restai là, imperturbable, esquissant même un léger sourire. « Je vous suggère de partir maintenant. » Cet homme pensa que je faisais juste semblant d'être calme. « Tu as du cran, j'aime ça chez toi. » Il tendit la main pour toucher mon visage. À ce moment-là, une voix familière retentit derrière moi. « Ne la touchez pas. » Jenny était au bout du chemin, tenant un téléphone. « Si vous continuez à intimider ma camarade de classe, j'appelle la police. » Les mêmes répliques correspondaient parfaitement à mes souvenirs. « Jenny, viens ici. » Je lui fis signe, m'approchant d'elle en même temps. Quand je l'ai rejointe, j'ai attrapé sa main et l'ai utilisée pour frapper mon propre visage. Juste à ce moment-là, une voiture noire s'arrêta au bout de l'allée. L'homme dans la voiture se précipita paniqué, poussant Jenny de côté pour se tenir devant moi. « Wendy. Que s'est-il passé ?» Ces voyous s'enfuirent en toute hâte, tandis que Jenny restait là, stupéfaite. Les larmes aux yeux, j'ai regardé l'homme devant moi. « Papa, j'ai si peur. Je n'ai rien fait à ma nouvelle camarade de classe. Je ne sais pas pourquoi elle ferait équipe avec d'autres pour m'intimider. » Jenny était passée maître dans l'art de jouer la carte de la pitié dans ma vie passée. Je ne fais qu'utiliser les tactiques d'une crapule contre eux cette fois-ci. Jacques venait de quitter le travail et était venu me chercher après avoir reçu mon appel.
Avant même d'atteindre l'école, il avait vu sa fille encerclée par des voyous et giflée par quelqu'un. Furieux, il regarda la fille à côté de moi, mais en voyant que c'était Jenny, sa colère monta en flèche. Qui t'a appris à intimider ma fille comme ça? Jenny secoua la tête. Non, ce n'était pas comme ça, elle l'a fait elle-même. Alors tu es en train de dire que ma fille s'est giflée elle-même? Tu me prends pour un aveugle? Jacques lui lança un regard noir et la tira à part. Je l'entendis vaguement dire: je ne t'ai pas envoyé dans une école d'élite pour que tu apprennes de mauvaises choses. Dis à ta mère que je ne viendrai pas de sitôt. En effet, mon père, apparemment intègre, était déjà mêlé à cette femme à ce moment-là. Papa, tu connais ma nouvelle camarade de classe? Demandai-je à l'homme à côté de moi avec un air innocent et naïf. L'expression de Jacques devint un peu gênée. Avec une enfant comme moi, il n'était pas si doué pour faire semblant. Bien sûr, je ne la connais pas, mais elle a intimidé ma fille, alors je devais dire quelque chose. Mais puisque c'est ta nouvelle camarade de classe. Voyant qu'il était sur le point de prendre la défense de Jenny, je l'interrompis rapidement. Ne t'inquiète pas, papa, je m'entendrai très bien avec mes camarades de classe. Il sembla un peu surpris. Tu as mûri. J'ai souri innocemment et sincèrement, parce que j'ai grandi. Je veux être la gentille fille de papa. Pourtant, à l'intérieur, je me sentais froide et même un peu dégoûtée. Wendy, j'ai été trop occupée ces derniers temps pour passer du temps avec toi et ta mère. À partir de maintenant, je ferai en sorte d'être plus présent. Une pointe de culpabilité apparut sur le visage de Jacques, mais pour moi, c'était juste révoltant. Après 10 ans de chagrin, j'avais oublié comment ressentir la douleur. Seule la vengeance m'apportait satisfaction. De retour à la maison, je suis passée devant la piscine où je m'étais noyée dans ma vie précédente et je n'ai pu m'empêcher de me sentir étourdie. La maison était telle que je m'en souvenais. Bien, il n'y a pas encore la moindre trace de Jenny ici. Wendy est de retour. Une voix familière m'appela de l'étage. Je me figeai, levant les yeux et attendant que les pas se rapprochent. Jusqu'à ce que ce visage familier et doux apparaisse à ma vue. Ma mère, Kate. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, et au moment où je l'ai vue, j'ai couru dans les escaliers et les serré fort dans mes bras. Maman, tu aimes tellement Monk. Elle semblait visiblement surprise. Wendy, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste pleuré, essayant de laisser échapper chaque dernière larme que j'avais retenue dans ma vie passée. Je n'avais pas encore eu mon baccalauréat quand la mère de Jenny, Bella, a commencé à venir nous provoquer. Jenny avait complètement séduit Jacques, et elles avaient pris possession de notre maison. Le jour où je suis rentrée à la maison après le baccalauréat, j'ai trouvé maman au bas des escaliers pendant que Bella se tenait triomphalement au premier étage. Ta mère est tombée seule dans les escaliers. Elle est trop négligente. Ma mère n'est pas arrivée à l'hôpital et est décédée avant de pouvoir me dire un dernier mot. Le plus triste, c'est qu'avant même la fin de sa période de deuil, Bella et sa fille avaient emménagé ouvertement chez nous. Mes éclats n'avaient eu pour seul résultat que Jacques me gifle violemment. Et qu'il me dise: ne manque pas de respect à Bella. Nous sommes une famille maintenant. C'est là que mon cauchemar de vie a commencé. Jusqu'à ce que Jenny me vole mon fiancé, Ken, et me dise à leur mariage que la chute de ma mère dans les escaliers était entièrement l'œuvre de Bella, et que mon père le savait. C'est pourquoi je ne me suis pas retenue et je me suis battue avec elle, pour finalement être poussée dans la piscine et me noyer. Wendy, tu aurais dû mourir il y a longtemps. De si durs mots résonnaient dans mon esprit, correspondant à l'homme devant moi. Bonjour, je suis Ken, un camarade de classe. Salut, je suis Wendy. Enchantée de te rencontrer. J'ai souri gentiment et lui ai serré la main, remarquant ce regard de surprise dans ses yeux. Dans ma vie passée, j'avais compris pourquoi il avait choisi Jenny plutôt que moi. Après le décès de ma mère, ma personnalité était difficile à gérer. Je m'accrochais à lui comme à ma bouée de sauvetage, ne sachant pas qu'il était plutôt un poison. Ma malchance, dans une large mesure, avait été influencée par Ken jusqu'à ma mort. Wendy, tu ne le sais probablement pas, mais Ken est en dernière année à ton école. Si tu as besoin d'aide, demande-lui simplement, présenta joyeusement le père de Ken en parlant. Nos familles avaient des relations d'affaires, mais elles dépendaient davantage de nous. Ken intervint rapidement, je m'occuperai de Wendy, ma petite sœur. J'ai senti une pointe de sarcasme à l'intérieur. Non, Ken, c'est moi qui prendrai soin de toi. L'avenir est long, et je prendrai bien soin de toi. Le repas n'avait aucune saveur tandis que je réfléchissais à la manière de résoudre les problèmes non résolus de ma mère. L'infidélité de Jacques était un fait que je ne pouvais pas changer, mais je ne voulais pas que ma mère souffre à cause de lui. Une semaine plus tard, avaient lieu les examens de mi-trimestre à l'école. La dernière fois, j'étais dernière de ma classe, mais cette fois-ci, je me suis classée parmi les 30 premières. Mes maths ne sont pas mon fort. Même après des mois de travail acharné,
j'ai seulement obtenu 90 points. Et Jenny? Son nom se retrouva en dernière position du classement de la classe. Tout semblait se dérouler comme je l'espérais. Les études se passaient bien, ma mère était en vie, et Jenny et sa mère ne causaient pas beaucoup de problèmes. Mais en rentrant ce jour-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans la maison. Un vacarme suivit, des choses se brisant. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux fermés. « Jacques, tu demandes le divorce ?» C'était inévitable. Elle avait découvert l'affaire. Je me suis glissée dans la maison, j'ai attrapé des médicaments préparés à l'avance et je me suis dépêchée de lui apporter de l'eau. « Maman, s'il te plaît, ne te fâche pas. Prends ces médicaments d'abord, d'accord ?» Peut-être était-ce mon calme. Elle les a effectivement pris docilement et m'a suivie à l'étage. Je me suis tournée vers Jacques. Autant je le détestais, autant je l'ai quand même réconforté. « Papa, je vais parler à maman. » Je n'étais pas encore prête à l'affronter directement. Je ne pouvais pas laisser maman suivre le même chemin à nouveau. Mon approche apaisa Jacques, qui quitta la maison comme s'il avait une idée. Ce soir, Bella ne trouvera pas la paix non plus. Maman était assise, figée sur le lit. La première chose qu'elle demanda en me voyant fut « Wendy, tu as faim ?» Mon nez piqua d'émotion. Je l'ai serrée dans mes bras. « Maman, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. Tu savais, n'est-ce pas ?» Elle me connaissait bien. Elle savait que mon récent changement de comportement était lié à la situation. J'ai acquiescé. Elle commença à pleurer, maudissant Jacques, une âme douce maintenant poussée à bout. « Espèce de salaud, laissez Wendy voir ça. » dit-elle. Même maintenant, sa préoccupation était pour moi. « Maman, j'ai grandi, » la rassurai-je, en lui offrant une tasse d'eau chaude. Auparavant, sous l'oppression de Bella et Jenny, j'avais oublié la propre résilience de ma mère. « Maman, regarde ça. » J'ai très bien réussi le contrôle, lui montrai-je mon bulletin scolaire, classé 6e. « Comment as-tu tant progressé ?» demanda-t-elle, confuse mais vite ravie. « Maman, ces derniers temps, je commence à prendre le coup. Ces problèmes semblaient faciles. Alors ces obstacles de la vie devraient être faciles pour nous aussi, n'est-ce pas ?» Ses yeux rougirent, sa force fragile se brisant tandis qu'elle pleurait doucement. « Wendy, tu es trop jeune pour savoir de telles choses. » Elle me caressa le front, les yeux pleins de tendresse. « Je ne laisserai personne t'intimider. » La dernière fois, Jenny s'était déjà insinuée dans notre maison, charmant papa, tandis que Bella affichait audacieusement l'affaire en appelant ma mère. Cette fois-ci, Bella avait parfaitement chronométré son message révélateur. Maman l'a vu, mais j'étais là pour la calmer. Jacques n'est pas stupide. Il a dû réaliser les ambitions de Bella. Le lendemain, Jenny se présenta à l'école avec un pas léger et plein d'entrain, débordant de confiance même envers moi. J'ai vérifié au bureau de Jacques, mais n'y ai trouvé ni lui ni Bella. Après l'école, j'ai vu une voiture venir chercher Jenny. C'était une voiture de l'entreprise de Jacques. J'avais prévu de les suivre, mais Ken m'interrompit. « Wendy, j'ai entendu dire que tes notes s'étaient améliorées. Félicitations. » Je ne voulais pas parler, désireuse de rattraper Jenny. Ken continua à discuter. « J'ai entendu dire que tes maths n'étaient pas ton fort. Si ça t'intéresse, je pourrais te donner des cours. » Auparavant, Jacques avait demandé à Ken de me donner des cours, et c'est ainsi que je suis tombée amoureuse de lui. J'ai failli refuser, mais j'ai reconsidéré, me retournant avec un doux sourire. Bien sûr, j'apprécierais beaucoup. En y repensant, qu'est-ce qui aurait pu ainsi tenir Jacques ? Une seule chose liée à Bella. La dernière fois, sa grossesse avait été son passeport pour l'avenir, elle prétendait que c'était un garçon. Jacques voulait tellement un fils qu'il en avait oublié tout le reste. La grossesse de Bella n'a cependant pas duré. À 4 mois, à cause d'une allergie aux chiens, elle a fait une fausse couche. Ce n'est la faute de personne d'autre que du destin. Elle a simplement été bousculée par un chien, ce qui a déclenché l'allergie. Et c'était ma chance de me venger. 3 jours plus tard, Jacques se souvint de rentrer à la maison, le visage illuminé par l'excitation, ignorant l'affaire. Maman se tenait dans les escaliers, l'affrontant. « Jacques, il faut qu'on parle. » Sans surprise, une autre dispute éclata. Jacques semblait imperturbable à l'idée que l'affaire soit connue. « Je veux un fils », fut tout ce qu'il dit à maman. « Cette femme est enceinte ?» demanda-t-elle. Jacques acquiesça, puis s'adoucit. « Kate, elle ne te remplacera pas. Prenons le garçon pour l'élever après sa naissance, d'accord ? » Avant la mort de ma mère, Jacques n'avait pas pensé au divorce. Bien que sans vergogne, il se souciait des apparences. Le désir de Bella de remplacer ma mère la mena à ses intentions meurtrières. « Jacques, tu es fou. » J'intervins rapidement alors que la colère de maman atteignait son paroxysme.
J'ai apporté d'autres médicaments préparés dans la pièce d'Axe en grave côté. En me voyant, Jacques parut anxieux. « Wendy, pourquoi es-tu ici ?» J'ai baissé les yeux et dit nonchalamment, « C'est le week-end, maman. Bois ça d'abord. » Jacques partit avec une seule phrase. « J'ai été occupé ces derniers temps et je ne reviendrai pas avant un certain temps. » Kate, réfléchis. J'attendrai ta réponse. Après son départ, j'ai doucement demandé à ma mère. « Tu vas divorcer de lui, n'est-ce pas ?» Elle hésita. « Enfant idiote, que feras-tu si nous divorçons ?»« Maman, dis-je, ému. Crois-le ou non, j'aurais une vie pire si vous restiez ensemble. » Peut-être que mon ton sérieux l'atteignit. Elle resta silencieuse un moment, puis leva le menton, un regard déterminé dans les yeux. « Je divorcerai. Je ne peux pas te laisser souffrir. » Il a suffi d'une seule de mes interventions pour l'aider à prendre une décision rapidement. Le lendemain, maman enfila la tenue d'affaires qu'elle n'avait pas portée depuis des années et se dirigea vers l'entreprise. Depuis ma naissance, maman avait renoncé à gérer l'entreprise. En apparence, Jacques avait tous les pouvoirs, mais en réalité, maman détenait 30% des actions, seulement 10% de moins que Jacques. Avant de partir, elle ébouriffa mes cheveux en plaisantant et demanda « Wendy, qu'est-ce que tu me donnes à boire ces derniers temps ?» Ma gorge est fraîche et agréable. Juste une tisane apaisante pour la gorge, souris-je. C'était une ordonnance d'un médecin chinois que j'avais trouvée dans une vie passée, lorsque la maladie pulmonaire de maman s'était aggravée. Je l'avais préparée pendant 1 an à l'époque, j'étais devenue une experte. Après avoir accompagné maman, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Un message de Ken apparut. « Wendy, je t'attendrai dans la salle de musique après les cours aujourd'hui. » J'ai répondu par un d'accord, attrapé mon sac et me suis dirigée vers l'école. C'était lundi, et je suis entrée dans la salle de classe juste au moment où la sonnerie de la lecture du matin retentissait. Jenny était enfouie sous une pile de livres, l'air d'étudier, mais je la voyais clairement discuter sur son téléphone. L'avatar de discussion était celui de Jacques. Alors que je me tenais au-dessus de son écran, j'ai fortuitement surpris un message. « Après les cours, j'enverrai quelqu'un te chercher pour t'emmener à l'hôpital. Écoute, étudie bien, d'accord ?» Jenny répondit. « Merci, je ne te décevrai pas. » Je n'ai pu m'empêcher de laisser échapper un rire sarcastique, pensant à quel point ce duo mère-fille était bon pour faire semblant. « Wendy, pourquoi restes-tu debout ? Le cours a commencé, assieds-toi. » La voix de la professeure attira l'attention de Jenny sur moi. Nos regards se croisèrent, et elle cacha rapidement son téléphone, troublée. « Jenny, la professeure a mentionné que tu étais enfant unique, » dis-je après m'être assise. Je ne lui avais jamais parlé gentiment auparavant, et elle sembla surprise. Passant à un air pitoyable, elle dit « Bien que je sois enfant unique, je ne me suis jamais sentie inférieure aux autres. » Jenny avait toujours eu le don de bien parler, pas étonnant que j'aie été dupée à l'époque. « Si c'est le cas, pourquoi es-tu sur ton téléphone pendant les cours ? » Me suis-je moquée. Elle rougit, cherchant une excuse. « Parce que ma mère est à l'hôpital, alors. » Je la coupai. La professeure a dit que je m'améliorais beaucoup ces derniers temps, et a suggéré que j'aide les élèves en difficulté. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en enseignement, continuai-je. Il y a un élève de terminale qui peut m'aider avec les maths, tu devrais nous rejoindre. Tu as peut-être entendu parler de lui, il s'appelle Ken. À la mention du nom de Ken, les yeux de Jenny s'illuminèrent, acquiesçant avec enthousiasme. J'adorerais, merci, Wendy. Bella et sa fille étaient toujours dans cet état d'esprit, pensant qu'elles pourraient changer leur statut social en faisant un bon mariage. Bella avait Jacques, Jenny avait Ken. La salle de musique résonnait de notes de piano. Alors que j'ouvrais la porte, je vis Ken assis au piano, jouant sérieusement. Au soleil, il ressemblait au protagoniste d'un drame pour adolescents, même si je ne voyais qu'une personne que je ne pouvais pas supporter. Jenny, quant à elle, était éblouie, le visage rougi. Elle s'était habillée aujourd'hui, les cheveux sur les épaules, avec un look sans maquillage, douce et pitoyable. Les yeux de Ken passèrent de moi à elle, incapable de cacher son admiration. Parfait, c'était le résultat que je voulais. Ken avait reçu l'ordre de son père de gagner mes faveurs, en vue d'une future alliance familiale. Mais je n'ai jamais été son genre. Il a gâché une année avec moi, pour finalement se rapprocher de Jenny. Cette fois-ci, je les ai réunis, leur épargnant les regards furtifs. Mon cher Ken, voici ma camarade de table, Jenny. Nous sommes ici pour apprendre, j'espère que cela ne vous dérange pas. L'appelai-je doucement, feignant l'intimité. Ta camarade de classe est mon amie, ça ne me dérange pas du tout. Dit Ken, bien que son regard ne quitte pas Jenny. Pendant toute la séance de tutorat en maths, je me suis sentie comme la 5e roue du carrosse. Ken aidait Jenny à résoudre des problèmes, tous deux absorbés, semblant oublier ma présence. Jenny dit alors, « Wendy,
J'ai tellement de questions. Tu es si intelligente, ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas, pas du tout. Mieux vaut qu'ils restent ensemble pour toujours. J'en avais assez appris. Puisque tu as tant de questions, tu peux apprendre par toi-même ici. Je me suis levée et j'ai quitté la salle de classe, n'oubliant pas de fermer la porte à clé avec la clé de la classe en sortant. Le 3e jour, Jenny m'affronta timidement. « Wendy, pourquoi as-tu fermé la porte à clé? Sais-tu que Ken et moi sommes restés coincés jusqu'à minuit avant que quelqu'un ne nous laisse sortir? » Ken? À l'appeler par son prénom après une journée? J'ai répondu un au détaché et ne me suis pas soucié d'elle, bien qu'elle ait fièrement relevé le menton. Ken a dit que nos bases étaient différentes. Il me donnera des cours séparément. Elle pensait que me provoquer avec Ken me rendrait jalouse, mais elle ignorait que tout cela faisait partie de mon plan. Ces derniers temps, maman passait chaque jour à l'entreprise, semblant de plus en plus anxieuse chaque jour. Je pouvais à peu près deviner ce qui se passait. À l'université, quand j'étais en 2e année, l'entreprise de Jacques avait eu un énorme problème d'évasion fiscale, signalé après des années d'esquive. Jacques avait failli perdre l'entreprise en essayant de le résoudre. Maman s'y connaît en audit, elle est probablement en train de trouver des lacunes comptables dans l'entreprise ces jours-ci. « Maman, nous avons parlé de certaines nouvelles dans mon cours de politique aujourd'hui », lui tendis-je une tasse de thé froid. Elle semblait distante mais resta douce avec moi, alors je continuai. Il s'agissait d'une célébrité qui s'est fait prendre pour évasion fiscale et a atterri en prison. En entendant cela, l'expression de maman changea, me jetant un regard pensif. « Wendy, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» J'ai rapidement plaisanté. C'est presque la fin des examens, alors la professeure raconte des histoires pour nous aider à nous détendre. Mais maman, est-ce si grave de se faire prendre pour évasion fiscale? On ferait mieux de faire attention. Je me suis retournée et suis retournée dans ma chambre, bien que j'ai clairement vu son expression changer, pour finalement se calmer. Maman, j'espère que cette fois, tu feras le bon choix. Ces derniers temps, Jenny s'est faite toute belle, se regardant constamment dans le miroir pendant les cours. Elle suit des cours avec Ken depuis 2 mois maintenant, et je ne suis pas sûre de la profondeur de leur relation. Jenny, comment se passent tes cours avec Ken? Demandai-je. Elle eut un moment de fierté sur le visage, mais le masqua rapidement d'un air innocent. Le grand est très patient, même si je suis trop lente. J'aurais peut-être besoin de plus de temps. J'ai ri en secret, mais j'ai feint l'inquiétude. Tu ne le sais probablement pas. Mon père et le père de Ken sont proches, alors naturellement, Ken et moi avons un lien spécial. Nous pourrions même nous marier à l'avenir. Dès que ces mots eurent quitté mes lèvres, j'ai vu une lueur froide dans ses yeux. De la jalousie mêlée à une colère qu'elle pouvait à peine dissimuler. J'ai continué, Ken est vraiment super, n'est-ce pas? Nous formons un assez bon couple. Il obtient son diplôme le semestre prochain, donc il ne pourra te donner des cours que pendant environ 1 mois. Tu ferais mieux d'en profiter au maximum. Ma voix était douce avec une pointe de persuasion. Même si Jenny savait que je ne l'aimais pas, elle ne vit rien d'étrange dans mon ton. Je vais aux toilettes, dit-elle, serrant son téléphone en s'éloignant à toute vitesse. Je la suivis furtivement. Effectivement, je l'entendis au téléphone dans le compartiment des toilettes. Ken, qu'est-ce qui se passe entre toi et Wendy? Sa voix était larmoyante. La personne à l'autre bout la réconforta longtemps avant qu'elle ne se calme. Ken, tu dois être honnête avec moi. Tu es tout ce qui compte pour moi. Pour une lycéenne, elle a l'air plutôt mature. Je connais bien Jenny, alors j'ai dit ces choses justes pour la provoquer. Quand elle revint, elle avait l'air pâle mais suffisante. Feignant l'ignorance, je demandai, j'ai invité Ken ce week-end pour étudier. Tu veux te joindre à nous? Malgré sa décision de venir, elle fit semblant d'être polie. Est-ce que ça va? J'acquiesçai rapidement, j'ai été méchante avec toi avant. Considère cela comme mes excuses. Ce n'est qu'une lycéenne, encore un peu naïve comparée à quelqu'un comme moi, une adulte. Sur le chemin du retour de l'école, j'ai fait un détour par l'animalerie avant de rentrer. Quand je suis rentrée à la maison, maman était assise, épuisée sur le canapé, examinant des documents. Mais elle a immédiatement souri en me voyant. J'ai remarqué qu'il y avait des photos de Bella et de sa fille mélangées au papier. Quelque chose s'est-il passé à l'école récemment? Demanda-t-elle, tâtonnant. Je savais qu'elle parlait de Jenny. Alors je lui ai parlé de Jenny, que Jacques avait fait entrer dans notre école, révélant qu'elle était en fait la fille de Bella. Il a osé mettre la fille de cette femme près de toi. Elle se leva brusquement. En vérité, je ne pensais pas que Jacques l'avait arrangée intentionnellement. Bella voulait juste une meilleure vie pour sa fille, essayant de me tromper au passage. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien. Mais comment sais-tu tout ça? Maman finit par comprendre que je n'aurais pas pu trouver toutes ces informations par moi-même. J'ai inventé une histoire où j'aurais entendu Jenny parler à des voyous quand Jacques est passé et lui a parlé.
Cette fille a fait en sorte que des voyous t'intimident? Maman était furieuse, une femme normalement douce maintenant enragée. J'étais sur le point de dire quelque chose pour la calmer quand elle retrouva son sang-froid. Avec un léger sourire invisible, elle dit « Wendy, il y a quelque chose d'important sur lequel je travaille. Maman, je te soutiens, quoi que tu fasses. » Le week-end, maman se rendit tôt au bureau. Peu après, Ken et Jenny arrivèrent ensemble. Les sous-entendus entre deux adolescents n'ont pas pu échapper à mon attention d'adulte. J'ai contenu mon dégoût et me suis accrochée au bras de Ken. « Ken, je t'attendais. » Jenny Esserita, Malheureux. Ken parut perplexe devant mon rapprochement soudain. Je suis restée collée à lui toute la matinée, lui donnant même des fruits à manger, soulignant constamment « Ken, mon père dit que nous devrions passer plus de temps ensemble puisque nous allons nous marier. » Je baissais les yeux et rougissais, laissant libre cours à l'imagination. Avec ma démonstration flagrante d'affection, Ken n'osa pas refuser, et Jenny bouillonnait de rage. Une fois la démonstration terminée, je m'excusai. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro oublié depuis longtemps. « Allô, qui est à l'appareil ?» La voix de Bella parvint par la ligne. J'ai adopté un ton paniqué et contrarié. « Tati Bella, savez-vous où est mon père? Je n'arrive pas à le joindre, et puisque vous êtes sa secrétaire, pouvez-vous m'aider à le trouver ?» Avant qu'elle ne puisse demander comment j'avais eu son numéro, quelqu'un d'autre prit le téléphone. La voix de Jacques parvint. « Wendy, que se passe-t-il » Doucement. J'ai fondu en larmes. « Papa, Ken. Il ne m'aime pas. Il est épris d'une de mes camarades de classe. Ils sont ensemble chez nous en ce moment. » J'ai délibérément laissé cela cryptique, laissant libre cours à l'imagination. Pensant que c'était grave, Jacques était déconcerté jusqu'à ce que je lâche le nom de Jenny. Après un bref silence de son côté, Bella intervint. « Impossible, elle n'oserait pas. » Jacques explosa. « Elle ose faire du mal à ma fille, elle n'oserait rien de moins. » Il demanda ensuite. « Ils sont chez nous, n'est-ce pas ? » « J'arrive. » J'ai raccroché et j'ai affiché la surveillance de la chambre sur mon iPad. Ken et Jenny étaient affectueux, Jenny commençant à pleurer, ignorant que tout était enregistré. En une dizaine de minutes, Jacques arriva avec Bella, dont le ventre était légèrement gonflé. Comme je m'y attendais, une fois que j'ai dénoncé Jenny, comment sa mère n'aurait-elle pas pu intervenir? Les larmes aux yeux, j'ai conduit Jacques à la chambre. Ken et Jenny étaient figés, apparemment prêts à passer à l'acte lorsque nous avons fait irruption, échangeant des regards niais. La remarque imprudente de Ken mit le point final. « Jenny, ne t'inquiète pas, Wendy n'a rien sur toi. C'est toi que j'aime. » Jacques fit irruption, les séparant violemment, tandis que Bella restait choquée près de la table. Mais mes yeux étaient fixés sur deux jouets en feutre sur la table, et pendant le chaos, je les ai glissés dans la poche de Bella. Puis ma mère est revenue. « Jacques, comment oses-tu faire entrer ces deux-là chez nous ? » Tous ceux qui étaient liés à ma vie passée se sont réunis dans ma chambre. Je me suis sentie étrangement nostalgique. Même maintenant, Ken tenta de se défendre. Je donnais juste des cours à Wendy. Nous sommes tous des camarades de classe. Jacques le congédia rapidement et gifla Jenny, espèce de garce. Jenny avait ruiné les plans de Jacques de me fiancer dans une alliance familiale, le rendant furieux. Bella se précipita pour protéger sa fille, mais fut poussée au sol. Maman et moi nous sommes tenus à l'écart, observant le spectacle. Bientôt, Bella serra son ventre, grimaçant « Aïe, mon ventre !» Jacques la souleva, les mains tachées de sang. Au moment où l'ambulance arriva, Bella s'était évanouie de douleur. J'ai ressenti un afflux de satisfaction, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à maman, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je l'ai serrée dans mes bras, inquiète. Sa voix était rauque. « Wendy, je ne veux pas que tu sois impliquée dans ce désordre. Maman peut s'en occuper. » S'occuper de tout? Comme quoi? Ce jour-là, Bella fut emmenée, et Ken s'enfuit chez lui. Quand maman me dit cela, je ne vis aucun doute en elle, un mélange de lutte et de chagrin dans ses yeux. Elle ne devait pas soupçonner que j'avais orchestré cela pour elle, je n'étais qu'une enfant. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle secoua seulement la tête et sortit. Bien sûr, l'enfant de Bella était parti. Je veux dire, j'avais mis un jouet en feutre fait de pur poil de chien dans sa poche. Mais Jacques pensait que c'était Jenny et Ken qui l'avaient tellement contrariée qu'elle avait fait une fausse couche. Il gifla Jenny si fort que son visage fut engourdi, mais cela n'approcha même pas la colère qu'il ressentait d'avoir perdu son fils. « Ce n'était vraiment pas moi, c'est Wendy qui m'a appelé chez vous pour des cours. Vas-tu encore entraîner ma fille dans cette histoire? N'est-ce pas ta fille qui t'a mise dans cet imbroglio avec Ken? Quand ma mère et moi nous sommes précipités à l'hôpital, voilà la scène sur laquelle nous sommes tombés. » J'ai ressenti une vague de satisfaction, sachant que ce que Jenny avait fait était désormais irréparable aux yeux de Jacques.
Ma mère, cependant, est restée étonnamment calme. C'était un peu inquiétant. Face à Bella et à sa mère, elle n'avait pas dit grand-chose, et même Jacques commençait à se sentir un peu coupable. Kate, y has tu reflechi? Qu'y a-t-il à penser quand le bébé est déjà parti? La voix de ma mère était froide et glaçante. Où espères-tu que je puisse accepter cette femme? C'est alors que Bella revint lentement à la conscience. Je ne voulais pas ça. J'aime juste Jacques, et je ne demande aucun statut. Maman se contenta de ricaner, ce n'est pas ton tour de parler. Je ne pouvais m'empêcher d'être émerveillée par la nouvelle assurance de ma mère, car dans mes souvenirs, elle avait toujours été douce et jamais dure. Pourtant, j'étais aussi soulagée par sa détermination enfin, elle ne se tourmenterait plus pour les erreurs des autres. Puis elle sortit un document. Les papiers du divorce, signez-les simplement. Jacques paniqua instantanément, ne s'attendant pas à ce que sa femme, toujours si complaisante, soit si ferme. Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas se séparer de ma mère, il ne pouvait pas se séparer de ses 30% des actions de l'entreprise. Je ne divorce pas de toi. Jacques déchira l'accord instantanément. Ma mère ne fut pas déphasée, elle se contenta de ricaner froidement. Jacques, je t'ai donné une chance. Alors que nous quittions l'hôpital, elle retrouva son comportement doux. Wendy, ne dépasse pas les bornes. Laisse faire maman. Son regard sembla pénétrer mon cœur, me rappelant la potion cachée dans mon sac à dos, une potion que j'avais préparée un mois à l'avance pour l'utiliser sur Ken et Jenny. Dans ma vie passée, ils m'avaient tué. Je ne les laisserai pas vivre sans en subir les conséquences. De quoi parles-tu, maman? Je ne comprends pas, répondis-je gentiment. Je ne veux pas que tu te salisses les mains, dit-elle avec un front plissé, frottant le sommet de ma tête. Ses yeux devenaient plus complexes, je ne pouvais pas les comprendre du tout. Qu'est-ce qui avait changé? Mais la décision que j'avais prise il y a longtemps ne pouvait être altérée. Dès l'instant où j'ai revu Ken, j'ai envisagé d'innombrables scénarios où il s'effondrait devant moi. Mais en réalité, la première aurait dû être Jenny. La solution préparée serrée dans ma paume, Jenny alla aux toilettes, et sa bouteille d'eau était juste là. J'hésitai une seule seconde avant d'y verser la drogue. C'était une potion incolore et insipide que j'avais étudiée dans ma vie passée. Elle ne la tuerait pas instantanément, la drogue éroderait lentement ses organes internes. Après cela, j'ai expiré profondément. C'était la méthode la plus infaillible à laquelle je pouvais penser. Je n'ai même pas eu l'occasion de voir Jenny boire l'eau parce que la professeure m'a appelée. Wendy, n'aie pas peur. Le monde change en un instant, ce qui se passe à la maison ne t'affectera pas. Son ton était étrange, et c'est alors que j'ai appris que Jacques avait été emprisonné pour évasion fiscale. C'est alors que j'ai réalisé que ma mère avait tout planifié depuis le début. Peu de temps après, elle m'a appelée, Wendy, rentre à la maison. Maman a quelque chose à te dire. Maman avait préparé un festin. Les actions de l'entreprise avaient été distribuées avant que Jacques n'aille en prison. Toutes ces actions sont maintenant à ton nom. Une fois que tu seras majeur, elles te reviendront légalement. Quant à Bella, tu n'as pas à t'en soucier. Elle a collaboré avec Jacques pendant des années et a elle-même détourné pas mal d'argent. La prison ne la manquera pas non plus. Jenny ne devrait plus apparaître à ton école. Quant à la famille de Ken, ils ont créé une société écran pour aider Jacques à blanchir de l'argent. J'ai soumis les faux comptes aux autorités. Ils n'en ont plus pour longtemps. Chaque mot était comme un rapport, un récapitulatif de tout ce qu'elle avait orchestré. En 3 mois, elle n'avait pas seulement fait tomber Jacques, mais aussi tous ceux qui m'avaient fait du tort dans ma vie passée. Minutieusement. Je la regardais avec admiration, tandis qu'elle plaçait des crevettes dans mon bol. Je sais que tu aimes les crevettes. Goûte à ce que j'ai préparé. Des crevettes roses nichées parmi des amandes, un plat à l'origine appelé crevettes aux noix de cajou. Quand j'étais en avant-dernière année de lycée, je m'étais étouffée avec une noix de cajou et j'avais dû la faire retirer à l'hôpital, et depuis lors, le plat de crevettes de maman contenait de minuscules amandes à la place. Mais je n'étais qu'en première année de lycée, je n'avais pas encore avalé de noix de cajou. Maman. Ma voix trembla, craignant qu'un son plus fort ne la surprenne. Maman, tu es revenue aussi? J'ai presque crié, retenant mon souffle tandis que mon cœur battait la chamade. Elle sourit gentiment, plaçant un autre morceau pour moi. Wendy, maman t'a tellement manque. La pluie tombait à verse dehors, et mes larmes coulaient tout autant. Maman, tu m'as manqué aussi. Tu n'as aucune idée à quel point tu m'as manqué, à quel point j'ai eu peur après ton départ. Sanglotai-je dans ses bras comme une enfant, laissant échapper une décennie de rancœur. Pas étonnant qu'elle ait en changé, pas étonnant qu'elle ne me laisse pas m'immiscer. En seulement 3 mois, elle avait exposé l'évasion fiscale de toute l'équipe de Jacques, alors qu'elle s'était tenue éloignée de la comptabilité pendant plus d'une décennie auparavant. Pourquoi ses yeux portaient-ils toujours des émotions si complexes? Pourquoi craignait-elle toujours que je ne me salisse les mains avec des méfaits?
Quand je me suis noyée ce jour-là, je suis venue dans ce monde. À ce moment sur les escaliers où j'ai étreint ma mère, elle était aussi venue dans ce monde. Dans le passage vers ce monde, elle avait été témoin de l'avenir de sa fille après son départ. Elle m'avait vu être intimidée par Bella et sa mère, avait vu comment Ken et Jenny m'avaient noyée. Elle était venue avec une seule mission, me protéger. Maman, j'ai quand même tué, me suis-je souvenu du poison que j'avais laissé pour Jenny. Mais ma mère se contenta de rire, ébouriffant mes cheveux. Fille idiote, j'ai déjà échangé la drogue. Comment aurais-je pu te laisser être aussi insensée? Dans ma vie passée, maman était devenue si malade d'une pneumonie à cause de Bella que j'avais un jour pensé à l'empoisonner. Pourtant maman, même dans sa fragilité, m'avait arrêtée. Wendy, tu es ma fille, tu dois vivre avec joie et éclat. 1 mois plus tard, l'affaire d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent progressa, aboutissant à la condamnation de Jacques à 7 ans de prison et celle de Bella à 3 ans. La famille de Ken s'effondra, et accablé de dettes, Ken renonça à ses examens d'entrée à l'université. Jenny retourna à la campagne. Sa grand-mère Cupide lui arrangea un mariage, avec un homme divorcé du village voisin. 2 ans plus tard, ma mère était devenue la chef légitime de l'entreprise et était une femme d'affaires renommée. Pendant ce temps, j'ai intégré l'université de Cambridge avec le 3e meilleur score de notre école. Nos nouvelles vies ne faisaient que commencer.